Cap sur le Royaume-Uni, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux implantations françaises au Royaume-Uni, un podcast Madines en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni en France. Les industries créatives génèrent plus de 120 milliards de livres pour l'économie britannique avec une croissance supérieure au reste de l'économie. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises françaises choisissent de s'y implanter pour accéder à des projets internationaux. Alors qu'est-ce qui rend ce marché si attractif ? Pourquoi Londres s'est imposé comme une place centrale pour les industries créatives ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs qui ont fait ce choix. Laurens Herman, fondateur et directeur créatif de The Yard VFX. Vous êtes le premier studio d'effets spéciaux français à vous être installé à Londres. Vous êtes spécialisé dans les longs métrages et les séries. Notamment, vous avez travaillé sur Indiana Jones 5, Stranger Things, la dernière saison, ou encore Les Anneaux de Pouvoir. Et ça fait 1 an et demi que vous êtes au Royaume-Uni. Et Charles Chorin, managing director de l'antenne londonienne d'Artifix, une des grandes écoles françaises d'effets spéciaux. Et vous vous implantez à Londres en septembre prochain. Merci à tous les deux d'être avec nous. Lorraine, première question. À quel moment vous vous avez dit qu'il fallait être à Londres pour The Yard ? L'évolution vers Londres a toujours été dans un petit coin de notre tête, mais c'est vrai que l'évolution des crédits d'impôt internationaux, et notamment l'évolution avec cette perte un petit peu de pouvoir au niveau crédit d'impôt international à Montréal, nous a montré qu'il y avait un recentrage en fait, de l'industrie au niveau de Londres, qui est un hub international finalement. Hub qui a toujours existé par le passé. On peut se rappeler notamment de toute la saga Harry Potter, les longs métrages qui ont été fabriqués à Londres, en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, pour nous, ça faisait sens, en fait, de réorienter notre activité. Alors, surtout étendre notre activité à Londres pour bénéficier et pour faire bénéficier à nos clients de ce nouveau crédit d'impôt international londonien, qu'on appelle plus communément tax rebate, qui permet d'amener un peu plus d'attractivité. Vous, Artifix, vous avez une école en France, à Paris, depuis de nombreuses années, je crois plus de 20 ans. Pourquoi vous avez décidé, même question, de vous installer au Royaume-Uni dans quelques mois ? Oui, c'est ça. Nous avons en fait 3 branches. Une à Montpellier, qui est historiquement là où l'école a été créée, il y a un peu plus de 20 ans. Une petite villa à Paris, à Enghien-les-Bains, et enfin à Lille. Et on a décidé d'ouvrir cela en Angleterre, à peu près pour les mêmes raisons, par extension, car nous avions des soucis liés au Brexit. Le Brexit a quand même beaucoup endommagé le pont qu'on avait eu parce qu'on était en Europe, le Royaume-Uni était en Europe, et malheureusement, ce pont n'a plus été aussi simple. Donc, plutôt que de pouvoir récupérer des talents français de l'école, par exemple, et de les faire venir en Angleterre pour travailler sur des projets internationaux, nous avons décidé d'implémenter l'école et de les former sur place pour pouvoir continuer un petit peu cette aventure avec le marché international. Est-ce que vos étudiants, ils vous demandaient d'avoir une école au Royaume-Uni pour justement avoir accès à des projets internationaux ? C'est les entreprises qui nous ont demandé de venir. C'est vraiment le catalyseur qui a vraiment boosté l'idée. C'est pas quelque chose qui était exclu, on avait eu l'idée avant, mais le fait de voir des entreprises qui nous ont dit « mais pourquoi vous n'allez pas vous implémenter à Londres parce que nous avons des problèmes pour faire venir les étudiants », à ce compte-là, on a dit c'est peut-être le bon moment d'y aller, et c'est pour ça qu'on a créé l'école sur Londres. Laurence, vous avez effectivement, je le disais en introduction, vous avez travaillé sur des productions internationales majeures. Pourquoi ces productions, elles passent par Londres ? C'est lié à Harry Potter, je crois. Est-ce que vous pouvez les expliquer ? Il y a plusieurs facteurs, mais c'est vrai que historiquement, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été créées à Londres, des sociétés de VFX, il y a plus de 20 ans, presque 30 ans. Il y a eu une période justement avec cette fameuse saga Harry Potter sur les longs métrages où ces projets sont arrivés et les studios londoniens, plutôt que de se battre pour avoir la totalité du gâteau, ont décidé de se structurer communément et en fait de se partager les projets et ainsi de faire évoluer toute l'industrie. Donc en fait, l'écosystème studio tournage plus l'écosystème vendor, prestataire, a permis d'accueillir beaucoup de projets. De facto,
ayant les plus beaux projets, ça a attiré aussi beaucoup d'étudiants, et notamment de la France. Il faut savoir que 80% des étudiants français avaient pour habitude de s'expatrier soit vers les États-Unis, soit vers le Canada et aussi vers l'Angleterre. Quels sont pour vous les grands atouts du Royaume-Uni? Alors, on parle des talents, évidemment, de cette dimension aussi internationale. Pour vous, c'est quoi les grands atouts du Royaume-Uni en tant qu'entreprise ou en tant qu'école? En tant qu'entreprise, pour moi, les grands atouts, tout ce que nous apporte le Royaume-Uni, Ouais. c'est l'histoire et l'expérience autour de cette industrie des VFX. De fait, un vivier d'artistes expérimentés, et notamment sur des projets internationaux. On parle d'artistes qu'on appelle mid ou senior, et tout un écosystème en fait. C'est-à-dire que toutes les grandes sociétés internationales comme nous sont basées à Londres. La plupart des grands studios type Netflix, Amazon sont aussi basés à Londres. Donc en fait, c'est l'écosystème qui est beaucoup plus vaste et avec une histoire beaucoup plus forte. Ouais. Oui, on est beaucoup plus implémenté. Oui, c'est exactement ça. On est beaucoup plus implémenté et on a un réseau international derrière. Moi, j'aurais pu faire ma carrière en France, je l'aurais fait. Je ne serais pas parti et me serais mis en dehors de ma zone de confort et d'aller chercher des choses qui n'ont pas la possibilité d'être sur le territoire français. Ouais. Et pour vos étudiants, ça va être aussi un moyen en septembre, justement, d'être en contact avec plus de studios, plus de productions. Ils vous demandaient ça, vos étudiants aussi? Ils ne demandaient pas ça, c'était surtout... Oui, ils avaient dit les entreprises. Ils voulaient faire une école d'effets spéciaux pour justement accéder au marché international. Et le marché international, Londres est forcément sur le podium. Mais d'accéder et d'être immergé dans l'écosystème britannique à Londres, vous avez accès à l'école et aux sociétés. Parce que nous avons, comme avant, les quartiers, vous avez les sociétés qui sont côte à côte. Donc, vous avez la possibilité d'aller très rapidement récupérer les bonnes personnes. Et est-ce que vous avez trouvé sur place des profils, Charles, que vous ne trouviez pas forcément ailleurs Je trouve que le marché anglo-saxon a une force d'équipe plutôt qu'individuelle. En France, on a beaucoup de gens talentueux qui sont individuellement très très bons et qui vont peut-être moins fonctionner dans une équipe complète, surtout sur des gros projets internationaux. Laurence, vous avez évoqué en début d'épisode le rôle du crédit d'impôt britannique dans les industries créatives et culturelles. Concrètement, en quoi ce dispositif influence-t-il les décisions de production ? Alors le crédit d'impôt, qu'il soit français, britannique, canadien, australien ou d'autres pays, c'est vraiment le dispositif qui permet de flécher les projets internationaux et notamment américains de gros studios vers des prestataires. Aujourd'hui en France, on a un crédit d'impôt international qui est très attractif. Le londonien, le crédit d'impôt anglais l'est tout autant. Il est de 39%, je crois, sur les dépenses. En gros, si vous êtes un gros studio... Net, je ne sais pas si c'est brut ou net. En fait, est-ce qu'on peut rappeler le principe juste du crédit d'impôt au Royaume-Uni ? Je ne pense pas que ce soit 39%. De mémoire, c'est 29,75. Ah d'accord. Okay. Très précis. Net. Net. Okay, net. Ok, d'accord. Et l'idée, c'est les dépenses qui sont faites en Angleterre. Il y a 29,75% qui sont récupérés en termes de crédit d'impôt par les productions. Donc forcément, il y a un facteur très attractif, il faut ça aussi. Et donc aujourd'hui, pour une société comme The Yard, pouvoir proposer aux clients à la fois le crédit d'impôt français et à la fois le crédit d'impôt britannique, ça permet à nos clients de pouvoir un peu choisir où ils veulent dépenser leur budget. Alors juste, Charles, après je te donne la parole, mais est-ce que justement ce crédit d'impôt pour une société comme la vôtre, au Royaume-Uni, est-ce que c'est un avantage décisif face à des autres hubs européens ? Décisif, j'ai envie de dire que l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, c'est un avantage nécessaire pour pouvoir proposer cette option à nos clients. Ouais. Charles, est-ce que vous avez aussi pu bénéficier d'aides fiscales au Royaume-Uni pour monter votre école ? Alors, ces crédits d'impôt sont surtout pour des sociétés. Et nous sommes une école, donc c'est hors concours. Par contre, le fait de créer de l'emploi au Royaume-Uni, donc à Londres, ça veut dire qu'on va pouvoir amener et former des étudiants justement pour répondre à cette demande. Parce que si vous avez du travail, il faut aussi avoir les personnes en face. Et comme on a eu le Brexit et juste derrière le Covid, on a eu 2 grosses vagues
où les rats ont un peu quitté le navire sur notre territoire anglais. Donc il y a besoin de rebooster le côté éducatif et formation et de qualité surtout. Parce que les métiers sont quand même très exigeants. Donc il y a toujours moins de temps, moins d'argent dans les 3 petits points. Donc il faut être opérationnel dès le premier jour quand on commence à rentrer dans un studio. Laurence, vous, depuis votre implantation, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre activité? Est-ce que vous avez par exemple accès à plus de projets, plus d'opportunités que vous n'auriez pas forcément eu avant? Alors oui, effectivement, notre arrivée sur Londres nous a apporté plus d'opportunités, mais pas simplement par le fait d'ouvrir un bureau à Londres, mais aussi et surtout parce qu'on a recruté une productrice exécutive à Londres qui nous permet aussi de lister la globalité des projets, vraiment de suivre très précisément les projets en cours. Et évidemment que pour les studios anglais, et même pour les clients basés aux États-Unis, mais qui ont des annexes en Angleterre, savoir que The Yard a une présence sur place, et pas juste une boîte postale, une vraie présence physique, de pouvoir les accueillir, de pouvoir leur présenter les studios, il y a un facteur très rassurant en fait pour eux. Donc forcément, on est dans beaucoup plus de discussions. Le processus est assez long parce qu'aujourd'hui, le marché est assez calme. Tout n'a pas encore redémarré. On est dans une phase où la plupart des projets sont en train d'être ce qu'on appelle greenlightés, c'est-à-dire sont dans cette phase où les studios mettent leur aval pour lancer les projets. Il faut savoir qu'une fois que les projets sont lancés, il y a quand même toute la période du tournage qui va prendre à peu près 6 mois et ensuite la post-production pourra démarrer. Donc il y a quand même une latence entre le moment où le projet est signé et le moment où le projet arrive chez nous en termes de fabrication. Donc pour répondre à la question, oui, ça a été très bénéfique. Laurence, quelle spécificité culturelle sur le marché britannique vous avez constaté quand vous êtes arrivé par rapport à la France, par rapport à d'autres pays? Je ne sais pas si c'est une spécificité culturelle à proprement parler. Moi, je pense que c'est plutôt lié à l'expérience, à l'histoire du territoire dans notre industrie. Mais c'est la vraie différence que j'ai trouvée entre la France et l'Angleterre, c'est vraiment le côté industriel. C'est-à-dire que notre business, les effets spéciaux pour le cinéma et pour les séries télé, est une vraie industrie en Angleterre. Là où, en France, on tend à le devenir, et jusqu'à présent, on était plutôt dans l'artisanat. Donc, c'est vraiment cette structuration de marché, cette structuration des entreprises, ce côté, par moment un peu, pour certains acteurs du marché bien connus à Londres, ce côté un peu rouleau compresseur, cette capacité à être embarqué sur des très, très, très gros projets, des très, très gros volumes. Alors peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a un moment fatidique, idéal pour s'implanter sur le marché britannique en termes, par exemple, de maturité de son organisation, de son entreprise? Je ne pense pas qu'il y ait de bons moments. Toute grosse décision, aussi bien financière que personnelle, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas. Je pense que c'est plutôt une envie plutôt qu'un moment. Est-ce que personnellement, est-ce que mentalement nous sommes prêts à prendre le risque, à nous lancer et de tenir la barre jusqu'au bout? Parce que il ne faut pas quitter le navire si on ne peut pas contrôler le vent. Et ça, il faut se le dire le matin, tous les jours, et de garder le cap. Laurence, même question. Est-ce qu'il y a un moment idéal ou est-ce que c'est qu'une question d'envie? Je ne sais pas si vraiment il y a un bon moment ou un mauvais moment. En tout cas, nous, le moment que l'on a choisi, c'est cette refonte du crédit d'impôt anglais. Donc, on s'est dit, il faut qu'on soit sur le territoire avant le vote de cette nouvelle loi. Et même si on va arriver, qu'on va mettre les choses en place, on sait que mettre en place une société, mettre en place une infrastructure, ça prend du temps. Se faire connaître, même si au niveau international on est connu, se faire connaître par les acteurs locaux, ça peut prendre du temps. Et on le voit, nous, ça fait maintenant 1 an et demi. On a de très fortes discussions pour des projets basés sur le territoire anglais, mais on n'a pas encore commencé les premiers projets à proprement parler. Je pense que comme toute décision d'entrepreneur, il faut savoir anticiper, il faut savoir prendre des risques, il faut les assumer et il faut effectivement garder le cap et être convaincu
de ses choix et de la stratégie que l'on veut mettre en place. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire pour cet épisode. Merci beaucoup à tous les deux, Laurens Herman, fondateur et directeur créatif de The Yard VFX, et Charles Chorin, managing director de l'antenne londonienne d'Arte Fix. Ce que montre cet épisode, c'est que Londres reste une fabrique mondiale des industries créatives, un lieu où se concentrent les talents, les projets, les décisions. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de notre série consacrée aux implantations françaises au Royaume-Uni. À très vite sur Madines.